mboka ya bakongo. Eux-mêmes constituent le problème. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est à la base d'un problème puisse en même temps être la solution à ce problème-là? Comment? Alors, ne soyons pas hypocrites. Nous n'avons que ce pays, chers compatriotes. Il y a peut-être parmi nous ici qui ont des nationalités étrangères et douteuses. Nous n'avons que cette nationalité. Nous ne devons pas continuer à observer un groupe d'individus prendre en otage notre économie, prendre en otage notre justice. Ça révolte. Lorsque vous regardez un jugement qui condamne une entreprise publique à payer 45-60 millions de dollars sans aucune créance existante, est-ce que vous trouvez ça normal? Et avez-vous déjà entendu un seul juge être révoqué pour avoir condamné une entreprise publique à des condamnations colossales comme cela? Des avocats être radiés pour ça? Des huissiers? Maître Willy Wenga. Vous n'imaginez pas les risques que nous courons lorsque nous prenons ces positions. Lorsque la justice, l'appareil judiciaire devient incapable de traquer les puissants qui mettent à genoux l'État congolais, cela mine la confiance des citoyens envers les institutions. Et nous devons avoir le courage de nettoyer et d'assainir. Nous devons avoir le courage de purger. Tant que nous n'allons pas purger, et c'est gravissime qu'un avocat puisse tenir régulièrement ce genre de propos. Il n'y a qu'un groupe, il n'y a que Maître Willy Wenga qui voit que les entreprises publiques qui souffraient des saisies intempestives, en fait, c'était de bon droit. Il faut détruire l'ONATRA. Il faut détruire la GECAMINE. Il faut détruire tout notre tissu économique. Parce que l'on ne doit pas s'attaquer au mal. Mais lorsqu'on s'attaque au mal, on ne s'attaque pas à tous les juges et à tous les magistrats. Est-ce qu'on s'attaque à tous? Mais pourquoi ça les choque? Parce qu'en fait, ici, nous disons qu'il y a plutôt un groupe de mafieux qui ont érigé la corruption en mode de gestion et de gouvernance. Et c'est cette mafia qui est à la base de la déliquescence de nos entreprises publiques aujourd'hui. Et donc, ce que nous allons proposer, c'est de nous apaiser. Le ministre de la Justice
n'est pas contre les magistrats. Il y a des valeureux magistrats parmi eux. Mais lorsque nous disons que ce magistrat-là, qui a condamné l'ONATRA à payer 43 millions de dollars sans créance, doit être révoqué, quel est le mal du ministre? Donc, je suis désolé, nous devons prendre le courage d'éviter de nous ériger en avocat de diable. Je disais que nous devons éviter de nous ériger en avocat de diable. Nous devons sauver notre portefeuille. Il en va de la responsabilité, comme je l'ai dit, et des avocats, et du ministre, et des agents. Parmi ces réseaux, il y a des avocats. Je vous ai dit, j'ai été avocat de plusieurs entreprises publiques. J'ai été moi-même sollicité pour acquiescer des condamnations des entreprises publiques en contrepartie des colossales sommes d'argent par des avocats. Et vous savez que c'est fréquent. Et certains avocats ne vivent que de ça. Vous avez des huissiers qui sont également dans ça. Et donc, tant que nous n'allons pas assurer la sécurité juridique et judiciaire, il sera impossible d'apporter l'investissement dans notre pays. Tout ce que nous faisons ici, tant que nous n'allons pas régler le problème de la sécurité juridique et judiciaire, ce sera difficile. Je dis et je vous remercie. Ok. Je suis très ému de vous voir à cette heure-ci très actif. Ça montre l'intérêt du sujet et la participation citoyenne. Je voulais pas intervenir parce que les panélistes sont si brillants, si précis, avec des recommandations à la fois cohérentes et pertinentes, sur lesquelles nous allons nous permettre de réformer, de réformer et de réformer. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, nous ne quitterons pas ce mandat de ministre du portefeuille sans réformer. Et je ne voudrais pas qu'après ces états généraux, qu'en 2050, nos petits-enfants nous posent la question. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 2024 avec des éminents professeurs, avec des éminents technocrates, avec des mandataires publics qui sont associés comme panélistes. Je voudrais donc rappeler que les états généraux ont été bien pensés avec 6 panels, mais avec la diversité et la complexité de la matière, nous avons fait le choix d'appeler différents experts, différents professeurs, pour que nous soyons tous édifiés. Il n'y a pas d'un côté les camps des panélistes et de l'autre les camps des mandataires publics. Les mandataires publics avaient l'obligation d'être là aujourd'hui. Et s'ils ne sont pas là, c'est encore un problème. Le problème est connu de tous, comme le dit l'administrateur de l'ONATRA. Mais il n'est pas connu de tous de la même manière, avec la même profondeur, avec les mêmes impacts. C'est pour cette raison
qu'il faut répéter. Et répéter dans le détail. Répéter dans la diversité. La répétition étant la mère des sciences. Et donc nous allons répéter pour avoir le contour et le vrai du problème. Mais pourquoi les problèmes est-il problème? C'est la question à laquelle nous nous posons aujourd'hui. Et Madame la professeure a cité un auteur. Je suis d'accord avec elle. La question du pourquoi n'est pas la vraie question. La question du rêve. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ça la vraie question. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Donc, monsieur l'administrateur, soyez calme. Les panels ont été bien choisis. Les thèmes ont été bien réfléchis. Sa pertinence bien comprise. Et sa destination aussi a été pensée. Donc, il est question ici de pouvoir, pour ceux qui sont à l'œuvre et qui affrontent ce type de problèmes, de nous amener leurs contributions pour qu'on les mette en commun et avancer. Je voulais rassurer aussi que depuis que nous sommes là, nous avons pris des décisions impopulaires du point de vue des mandataires. Qui peut accepter qu'une entreprise qui a un profil de résultats négatifs depuis 10 ans puisse avoir un mandataire qui perçoit 50 000 $ le mois? Qui peut l'accepter? Qui peut accepter qu'une entreprise qui est surendettée puisse avoir des mandataires qui chaque fois demandent d'aller en Europe pour 20 jours? Qui peut l'accepter? Qui peut accepter que ces patrimoines communs soient réduits en outil de pillage systématique? Qui peut l'accepter? Ce n'est pas le ministre du portefeuille actuel qui va ni les tolérer, ni l'assumer. Nous avons décidé de révisiter les profils des mandataires publics. Un décret a été signé. Et il est à la base des agitations du côté des mandataires. Nous avons décidé de clarifier la question relative aux avantages des mandataires publics. Il n'est pas compréhensible que dans ces pays, que quelqu'un puisse toucher 70 000 $ parce qu'il est PCA. J'ai des chiffres, y compris pour l'ONATRA. Ce n'est pas 50 000 à l'ONATRA, j'ai les chiffres, mais ce n'est pas les lieux. Il n'est pas acceptable, et moi je ne veux pas l'accepter, qu'un mandataire passif, administrateur de son État, puisse avoir plus de 30-40 000 $ américains le mois. C'est inacceptable. Et quand j'ai fait la mesure de l'impact de rémunération de certains, pas tous, de certains mandataires publics, comparé au profil des résultats, il y a lieu de tomber de nuit. Je pense que le temps est arrivé pour que nous puissions avoir un développement d'entreprises publiques qui permet d'avoir un impact sur la vie des citoyens. Le temps est donc arrivé pour qu'on ait des vrais mandataires, ceux qui sont redevables vis-à-vis du mandant, mais aussi vis-à-vis du citoyen. On peut aborder beaucoup de matières. Je pense, monsieur l'administrateur, je me suis mis debout pour vous. Je voudrais simplement vous dire que je voudrais vous demander d'appeler les mandataires à venir ici, le plus nombreux possible. On a besoin de les écouter. Peut-être qu'on les accuse pour rien. Ils sont peut-être performants, mais les statistiques sont cachées. Mais au-delà des statistiques, il y a une réalité palpable et concrète. Les gens ne sont pas payés. Les décomptes finaux ne sont pas payés. Les charges sociales sont immenses et sont cumulées. On réfléchit sur comment dégager tout cela. Il y a un surendettement excessif. On se demande comment on fait. Nous avons pris des mesures. Et Al-Kitenge a dit, on a pris des mesures sur l'équilibrage des marchés. C'est ce que j'ai appelé les marchés inter-entreprises.
je suis Gécamine, je consomme 90 millions de dollars de carburant, mais je suis Cobil, je vends du carburant, je suis une entreprise du portefeuille de l'État. Pourquoi je ne vendrais pas aux meilleures conditions de concurrence à la Gécamine le carburant? Pourquoi la Gécamine n'achèterait pas de l'autre côté? Et ainsi de suite. Donc laissez les panélistes faire le travail, poser des questions, mais je pense que le mal est connu, il est profond, il faut y répondre, et je pense que les réponses sont en train d'être données, elles vont être mises en commun, et ensemble, pouvoir politique, mandataires publics, citoyens, nous devons nous mettre dans la même direction pour changer des paradigmes et inverser les tendances. Merci beaucoup. Programme. Nous pouvons applaudir pour nos panélistes. Nous pouvons applaudir pour nos panélistes. On va dire merci. Nous pouvons applaudir pour nos panélistes, nos orateurs, qui nous ont produit des conférences de qualité ce matin jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, chers panélistes, pour la qualité de vos interventions qui ont suscité un grand intérêt dans le public. Je vous remercie. Alors, on va dire merci à tous les panélistes. On est obligé d'arrêter pour l'instant. Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup. Voilà, on va... Merci. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.